Alors je commencerai donc par quelques conflits d'intérêts. En réalité, je n'ai pas de conflit d'intérêt aujourd'hui sur la fibromyalgie parce que, et c'est l'une des actualités, l'industrie pharmaceutique s'est désengagée de la fibromyalgie pour diverses raisons, et en particulier, on en reparlera tout à l'heure, à cause des décisions des agences européennes du médicament de ne pas accepter un certain nombre de produits dans le traitement de la fibromyalgie. Alors, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'actualités sur la fibromyalgie. J'ai fait le compte sur PubMed qui recense tous les travaux sur la fibromyalgie. Et la semaine dernière, il y avait donc 6400 articles, grosso modo, ce qui veut dire que tous les mois, il y a 10 à 15 papiers scientifiques qui sortent sur ce thème, sans compter les revues générales sur donc, la fibromyalgie. Alors, bien entendu, le choix est complètement arbitraire. Je l'ai fait un peu en fonction de mes goûts, un peu en fonction de ce qui, je pense, est intéressant sur le plan théorique ou sur le plan pratique sur la fibromyalgie. Alors, il y a d'abord, si on regarde, un point important qui est le rapport de l'HAS, donc de la Haute Autorité de Santé, juillet 2010, syndrome fibromyalgique de l'adulte. C'est un pavé relativement important, Madame Robert, je crois, avait trempé dans sa rédaction. Alors, il y a un certain nombre de données qui sont contestées et contestables. Je pense que ça mérite quand même d'être lu, et c'est une bonne synthèse actualisée sur la fibromyalgie. Alors j'en ai retenu, et ce sera la diapositive suivante, un élément, on aurait pu en prendre beaucoup, et j'ai choisi ce thème-là, sur les relations entre le fibromyalgique et le médecin. Entre sceptique et connaisseur, une relation donc marquée par l'insatisfaction et les mauvaises expériences. Et je l'ai choisi parce que je pense que ça reflète bien un certain nombre de relations. Alors, la plupart des patients ont consulté de nombreux médecins et reçu de nombreux avis médicaux pour les mêmes problèmes. Et au fil des rencontres, ils développent donc un sens fin du type de médecin qu'ils recherchent. Il y a les médecins qui y croient, ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ou se montrent sceptiques, et ces derniers types de médecins semblent majoritaires dans les rencontres médicales des patients. Et à travers donc cette donnée, on retrouve bien le vécu que beaucoup d'entre vous expriment. Alors, ceci dit, le rapport HAS est riche et je pense que, alors il est difficile à certains endroits pour les non-médecins, mais je pense que ça mérite quand même d'être lu attentivement. Alors ensuite, j'ai choisi pour vous un élément important qui est un outil de dépistage de la fibromyalgie qui a été développé par Serge Perrault, qui est l'outil FIRST. Alors c'est important parce qu'il y a 5 questions. Et ça permet donc, quand on pense qu'il s'agit peut-être d'une fibromyalgie, d'orienter le médecin, de dire c'est peut-être une fibromyalgie, il faut le chercher. Alors, quelles sont ces questions? 1. Mes douleurs sont localisées dans tout le corps. Mes douleurs s'accompagnent d'une fatigue générale. Mes douleurs sont comme des brûlures de décharge électrique ou d'écran. Mes douleurs s'accompagnent d'autres sensations anormales. D'autres problèmes de santé, comme des problèmes digestifs, urinaires, des maux de tête ou des impatiences. Mes douleurs ont un retentissement important dans ma vie. Alors, c'est important parce qu'il y a un gros retard diagnostique à la fibromyalgie, vous le savez, et ce questionnaire peut permettre donc d'orienter le généraliste. Surtout qu'il a une bonne sensibilité, 90%, et une bonne spécificité, ce qui veut dire qu'on dépiste bien la fibromyalgie à partir de cet outil. Autre élément qui est en cours de discussion et qui sera fondamental dans les années à venir, même si la situation n'est pas complètement stabilisée aujourd'hui, on est en train de définir de nouveaux critères de diagnostic. Pour l'instant, on vit sur ce qu'on appelle les critères de l'ACR, que vous connaissez certainement, douleur depuis plus de 3 mois et 11 points douloureux sur 10 mois. Alors il y a de très nombreuses critiques sur ces critères de l'ACR, d'abord parce qu'on ne sépare pas d'autres maladies qui entraînent les douleurs et les points douloureux, que les points douloureux finalement on les trouve plus chez la femme que chez l'homme, même à pression égale, et que la signification même des points est contestée. Alors il y a de nouveaux critères qui sont en cours d'élaboration, ils ne sont pas tout à fait adoptés, il y a des modifications, mais c'est probablement ce qui va être
à quelques modifications près, les outils diagnostiques. Alors c'est relativement compliqué, cette diapositive n'est pas lisible, mais grosso modo, il y a deux parties. Une première qui est en fait l'appréciation globale de la douleur, et puis il y a tous les signes associés, ceux qui font finalement la gravité, les troubles abdominaux, urinaires, la fatigue, etc. Alors voilà d'abord le premier, donc, qui est les zones douloureuses. Alors bien entendu, comme sommet douleur diffuse un peu partout, mais on les compte, avec une estimation de l'importance de la douleur de 0 à 10, ce qui permet d'avoir un score douloureux. Ensuite, donc, les symptômes associés. Alors, vous voyez, il y a la fatigue, le réveil non reposé, donc sommeil non réparateur, et on attire l'attention beaucoup sur les symptômes cognitifs, les troubles de la mémoire, de l'attention. Et puis, les symptômes associés, en particulier le syndrome de l'intestin irritable, je n'insiste pas, la dépression, la constipation. Alors, ces nouveaux critères seront donc importants parce qu'ils seront certainement beaucoup plus précis et surtout plus près de la réalité clinique. Alors, dans l'état actuel de la question, on pourra parler de fibromyalgie si l'indice douloureux est important, s'il y a des symptômes, et puis troisième point, s'il n'y a pas d'autres maladies qui pourraient expliquer la maladie. On dit par exemple toutes les fibromyalgies secondaires à un syndrome sec, à une polyarthrite ou autre. Alors ensuite, j'ai choisi les modèles expérimentaux de fibromyalgie. Alors ça c'est important, à mon avis, à 3 points. Le premier, c'est un intérêt théorique de comprendre comment apparaît la maladie et pourquoi. Deuxième élément, c'est un élément important pour dire la fibromyalgie existe puisqu'on a des modèles expérimentaux. Et troisième élément, ça permettra de tester des médicaments. Alors il y a le premier modèle qui est un modèle japonais, qui sont donc des souris traitées pour enlever les neurotransmetteurs, les neuroamines du système nerveux central. Eh bien, on crée des souris qui sont douloureuses chroniques, qui sont déprimées, qui se laissent noyer si vous les mettez sur un plan d'eau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces souris sont améliorées par des produits dont on sait qu'ils agissent chez l'homme, comme par exemple le Cymbalta ou le Lyrica, mais par contre pas par les anti-inflammatoires non stéroïdiens dont on sait qu'ils ne marchent pas dans la fibromyalgie. Et puis il y a le deuxième modèle expérimental qui est aussi intéressant, qui est un modèle chez le rat. On traite les rats par un stress auditif intense, des bruits très intenses, et ces rats ont un tableau finalement douloureux chronique, dépression, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une hypersensibilité musculaire, viscérale, et des articulations des mâchoires, ce qui ressemble beaucoup à la fibromyalgie de l'homme, puisqu'on sait qu'il y a des syndromes temporomandibulaires, des douleurs musculaires, et également de l'anxiété. Alors, ces modèles expérimentaux, bien entendu, ça ne débouche pas aujourd'hui sur des solutions, mais je pense que c'est important pour l'avenir en matière de fibromyalgie. Autre domaine d'actualité, c'est la neuroimagerie. Alors, il y a de multiples travaux sur les techniques modernes d'imagerie fonctionnelle. Alors, en gros, je vous ai mis quelques images. Sans rentrer dans le détail, vous avez là un travail qui est classique, qui est de Gage à Marseille, donc 2008, ça a déjà 2 ans, sur les anomalies de la perfusion. Alors ça, ce sont des arguments, bien entendu, pour dire qu'il y a effectivement des anomalies du système nerveux central. Alors il y a de multiples points intéressants. J'ai retenu là surtout la relation entre ces anomalies et l'intensité de la fibromyalgie, que l'on évalue par des scores. Il y a donc une relation entre les anomalies. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des anomalies, des zones du système nerveux impliquées dans la douleur, dans l'anticipation de la douleur, dans l'interprétation de la douleur et aussi dans la mémoire. Alors on a par exemple ici des anomalies de la région de l'hippocampe qui interviennent dans les fonctions cognitives, dans la régulation du sommeil, dans la perception de la douleur. Autrement dit, on a des preuves objectives du dysfonctionnement cérébral qui aboutit au trouble de la modulation de la douleur, qui est la fibromyalgie.
Alors si on vient maintenant au traitement, alors je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, aucun médicament n'a l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication fibromyalgie. À la limite, ça n'a pas d'importance parce qu'il y a un certain laxisme de la sécurité sociale, mais ça veut dire que s'ils appliquaient les textes de façon stricte, les médicaments ne devraient pas être remboursés dans la fibromyalgie puisqu'ils n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché. Si vous lisez les journaux tous les jours à propos du Mediator, qui n'avait pas l'autorisation de mise sur le marché dans le traitement des obèses, on trouve la source éventuelle de difficultés. Et puis le deuxième élément qui est important, c'est les traitements non médicamenteux qui sont probablement l'élément majeur dans la prise en charge aujourd'hui de la fibromyalgie. Alors j'ai choisi un papier dans le New England, qui est la revue la plus prestigieuse médicale, qui est un essai contrôlé du tai chi dans la fibromyalgie. Vous voyez New England, de 19 août 2010. Alors cet article montre de façon claire une efficacité de ce tai chi sur les différents paramètres, alors que ce soit le questionnaire de la fibromyalgie, le FIC, que ce soit les indices de qualité de vie, il y a également une amélioration du périmètre de marche. Autrement dit, c'est la première démonstration scientifique de l'efficacité de ces thérapeutiques non médicamenteuses, et en particulier donc, du tai chi. Alors, vous voyez par exemple l'impact sur le questionnaire fibromyalgie qui apprécie donc le retentissement fonctionnel. Vous voyez le groupe contrôle et on voit nettement la différence. Et donc c'est un élément de plus pour parler de l'importance des traitements non médicamenteux. Alors en pratique aujourd'hui on en reste à ce schéma que je montre assez souvent. Il y a un premier problème aujourd'hui qui est le diagnostic. La fibromyalgie sont des douleurs diffuses, mais toute douleur diffuse n'est pas une fibromyalgie. Il n'y a toujours pas d'examen biologique qui permette de dire c'est ou non une fibromyalgie, mais il y a des examens indispensables pour dire c'est bien une fibromyalgie. Ce diagnostic implique l'arrêt des explorations, l'éducation, l'information du patient et puis surtout le support social avec les associations, le médecin du travail, de la sécurité sociale, etc. Et puis aujourd'hui encore, on en reste avec ces deux éléments de traitement médicamenteux avec ses limites. Et il y a un point important, c'est que compte tenu du mécanisme de la fibromyalgie, les effets secondaires des médicaments sont plus importants que chez les gens traités pour d'autres pathologies. Et puis à côté, l'intérêt des traitements non médicamenteux, alors je vous ai parlé du tai chi, mais il y a beaucoup d'autres techniques, kinésithérapie, thermalisme, et puis les techniques en particulier cognitivo-comportementales qui sont le troisième volet du traitement. Alors voilà, en un quart d'heure, ce qu'on peut dire aujourd'hui de la fibromyalgie. Bien entendu, c'est pas un fibromyalgique, c'est le Crédit Lyonnais et l'état des banques aujourd'hui. Alors, on aurait pu parler pendant 3 heures de la fibromyalgie. Comme il faut que le programme se déroule, je m'arrêterai là. Et éventuellement, dans la table ronde, on pourra répondre à quelques questions. Merci.